Salut les starters, salut tout le monde, donc c'est Tweety. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser crypto.com de façon optimale et ensuite on va voir comment utiliser Swissborg également. Donc j'aimerais vous montrer l'application Authenticator, donc ça va vous servir pour le 2FA et c'est cette application là que vous devez télécharger pour pour activer votre 2FA en fait, tout simplement. Donc c'est ici, vous allez tout simplement choisir soit saisie manuelle, soit scanner le code barre et vous aurez en fait des codes à 6 chiffres qui s'incrémentent toutes les minutes pour pouvoir se connecter sur une autre plateforme, enfin sur un autre appareil si vous souhaitez. Je vous conseille de vraiment le faire, c'est très important. Donc maintenant on va rentrer dans l'application crypto.com. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc on va rentrer, je répète, dans l'application crypto.com. Voilà. Donc voilà, on est sur l'application crypto.com. Donc ici, on arrive sur l'accueil, donc cet onglet-là. Ici, vous aurez le montant que vous disposez en fiat et en crypto. Vous aurez en fait le montant total qui s'affichera ici. Ici, ce sera le pourcentage de gains et de pertes. Et ici, les gains et pertes en dollars. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire faire ces réglages. Donc, c'est très important de faire ces réglages dans un premier temps parce que ça concerne la sécurité et aussi le confort, en fait, de l'ergonomie sur la plateforme. Donc, je vous conseille de le faire bien une fois, comme ça, vous n'avez plus à le faire. Donc, la devise de paiement, moi, j'ai choisi $. Donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc, vous avez une multitude ici. Toutes celles qui existent en fait dans le monde. Ensuite, la langue ici. Donc moi d'habitude je le mets en anglais, mais pour la présentation je l'ai mis en français. Pour le paystring, donc ça c'est tout simplement pour faire des transferts de plateforme à plateforme. Ça permet en fait de simplifier les transferts et tout simplement de ne pas se tromper de protocole. Donc de protocole, soit ERC20, soit Bitcoin, soit Ripple. Donc moi je privilégie Ripple, c'est le moins cher. Et pour faire des transferts, vous avez tout simplement à copier cette adresse-là pour recevoir ou envoyer des cryptos. Ensuite, pour la personnalisation de l'application, je vous laisse découvrir par vous-même. C'est ultra simple et c'est à vos souhaits. Pour les devises de remboursement via Pay, si vous voulez payer en fait, si vous voulez acheter directement en crypto-monnaie sur Amazon, c'est ici que ça se passe. Et votre devise de remboursement, moi je l'ai choisi en USDC parce que c'est le stablecoin que je préfère. Voilà, donc maintenant voici la partie la plus intéressante dans les paramètres, c'est-à-dire la sécurité. Donc c'est très important d'activer. Donc moi non, j'ai activé le Touch ID. Pour ne pas avoir à mettre mon mot de passe à chaque fois que je sors et que je rentre. Ici, vous pouvez avoir les paramètres du mot de passe, modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. Et ici, vous pouvez activer l'authentification à 2 facteurs. Donc, ce qui est lié à Google Authenticator, comme je vous l'ai montré au tout début. Donc, ici, vous avez juste à cliquer, à activer le 2FA. Et à copier en fait à copier l'adresse qui se mettra ici, à copier dans l'application et ça se fera tout seul. Donc ensuite les types de transactions, je vous conseille de toutes les activer, comme ça vous avez une sécurité sur envoyer, retirer et liste blanche, c'est-à-dire vos bénéficiaires en fait. C'est ici que vous pouvez gérer vos bénéficiaires. Donc voilà pour le 2FA. Ici on a le code anti-phishing. Donc c'est quoi? En fait, le code anti-phishing, c'est écrit ici. Vous pourrez savoir si les emails proviennent vraiment de crypto.com ou s'il s'agit d'une tentative d'hameçonnage. Donc ici, vous allez mettre un code qui sera affiché ici dans tous les mails de crypto.com que crypto.com va vous envoyer et vous saurez en fait si c'est vraiment crypto.com qui vous envoie cet email
grâce au code qui sera affiché ici. Si le code n'est pas affiché, ce n'est pas crypto.com qui vous envoie un email, et ne cliquez sur rien et supprimez l'email. Ensuite, pour le suivi, ici pour le suivi, donc ça c'est pour autoriser le ciblage, les performances. En fait, c'est tout simplement crypto.com s'ils veulent accéder à vos cookies. Donc là, ici, vous voyez moi que je n'ai pas autorisé, c'est à vos souhaits, c'est comme vous voulez. Ensuite, pour les paramètres de notification, donc ça c'est pareil, moi je les ai activés, les alertes de marché également. Le DeFi Wallet, j'en parle pas parce que c'est une vidéo pour les débutants et on va se concentrer là-dessus. Ici pour le support client, c'est ici que vous pouvez y retrouver. Donc ici vous pouvez contacter directement le support client via les paramètres, et le centre d'aide, vous pouvez y accéder ici. Donc ayez la bonne réflexion. Si vous avez un problème, un blocage, allez directement contacter le support. Ne posez pas des questions sur des groupes et pour obtenir la réponse, contactez le support. Donc faites-le en premier. Si vous n'avez pas une réponse claire, là vous pouvez demander l'aide de quelqu'un d'autre. Mais dans un premier temps, privilégiez le support parce que c'est eux qui peuvent vraiment vous aider. Ensuite, ici, vous avez les conditions générales de la carte crypto. Je vous laisserai découvrir, c'est très intéressant. Ici, par rapport à crypto.com, les frais et les limites de dépôt, les conditions générales, les avis de confidentialité, l'état du système. Et vous pouvez aussi vous déconnecter de l'application ici. Voilà pour les paramètres. Donc, faites-le bien et faites-le bien une fois. Ensuite, ici, sur la page d'accueil, vous avez vos favoris. Donc, les cryptos que vous avez décidé de suivre. Donc ça, c'est moi qui les ai mis dans cette configuration-là. Mais vous pouvez le faire par vous-même. Ici, vous avez les meilleurs gains de la journée sur 24 heures. C'est très intéressant en fait de regarder ces gains-là parce que vous pouvez voir, en fait, vous pouvez découvrir des nouvelles cryptos et aller chercher, voir si c'est des projets en fait intéressants. Donc ici, vous avez plein de news par rapport à l'application. Ça, je vous laisse découvrir. Ensuite, pour les deux boutons qui sont ici, ce sont des raccourcis en fait pour, par exemple, trader, pour acheter ou vendre. Donc ici, on va, par exemple, acheter. On va cliquer sur acheter. On va sélectionner la crypto qu'on veut acheter, donc par exemple du Bitcoin. Et ici, on a trois solutions. Donc ici, soit par carte de crédit, soit vous payez directement par carte de crédit en ajoutant votre carte de crédit ici. Soit vous avez déjà des cryptos et vous voulez faire un transfert de crypto à crypto, c'est-à-dire par exemple, vous voulez passer de l'Ethereum en Bitcoin, voilà, pour des raisons qui vous sont propres. Soit vous faites un virement bancaire et votre virement bancaire sera visible ici. Donc voilà les trois solutions que vous avez pour investir, pour en fait renflouer votre compte crypto.com. Ensuite, la dernière chose que je voulais montrer par rapport à ça, ce sont les achats récurrents. Donc là, on en a déjà parlé, mais là, c'est vraiment la partie pratique, en fait, comment mettre en place sa stratégie DCA sur du Bitcoin, par exemple. Donc là, imaginons que je veuille mettre 50 $ de Bitcoin toutes les 2 semaines et répéter, par exemple, tous les jeudis. Donc, toutes les 2 jeudis dans le mois, crypto.com va investir 50 $ sur du Bitcoin. Donc, ici, vous pouvez sélectionner soit par carte de crédit, soit par portefeuille crypto, soit portefeuille fiat. C'est la même chose que tout à l'heure. Et ici, c'est très intéressant d'utiliser cette option-là que crypto.com a mis en place pour en fait se libérer du temps
et obtenir en fait les 80% de résultats en mettant simplement 20% d'effort. Donc c'est ici que vous allez appliquer la règle de Pareto en faisant un achat récurrent sur la crypto en question que vous souhaitez. Donc voilà pour les achats. Pour les ventes, c'est pareil. Voilà les cryptos qui sont disponibles. Donc par exemple, je veux vendre de l'AVAX sur mon portefeuille crypto ou sur mon portefeuille fiat. Je veux vendre de l'AVAX et le transférer sur du CRO. Voilà, vendre AVAX ici. Et soit en portefeuille fiat. Et voilà, je passe en euros. Donc je rappelle que si vous passez des cryptos à l'euro, vous êtes soumis à la flat tax, c'est-à-dire 30% sur les bénéfices. Donc, donc voilà, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Soit vous voulez rester en crypto, soit vous voulez repasser en euros pour faire des achats de Noël, par exemple. Donc voici pour vendre. Ici, on a un raccourci pour transférer. Donc ici, il faut bien comprendre que crypto.com se prend en référence. Donc si vous cliquez sur dépôt, ça veut dire que vous allez déposer sur crypto.com d'une autre plateforme. Donc là, je vais prendre la plateforme, par exemple Swissborg. Vous voulez transférer de l'Ethereum de la plateforme Swissborg jusqu'à crypto.com pour les raisons qui vous sont propres. Et vous devez cliquer sur déposer. Donc, on va cliquer sur déposer. Donc, par exemple, dans le cas que j'ai énoncé, c'est crypto. Et vous choisissez la crypto que vous souhaitez. Et ici, vous choisissez aussi également le protocole sur lequel vous voulez utiliser. Donc par exemple BSC, c'est l'un des moins chers, ou vous pouvez utiliser le PayString. Donc ici, l'adresse qui est ici, c'est l'adresse que vous devrez mettre sur l'autre plateforme pour envoyer des cryptos de la plateforme Swissborg à la plateforme crypto.com. J'espère que vous avez bien compris ça, parce qu'il y a plein de padawans qui font l'erreur et qui font l'inverse ou qui ne font pas tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour déposer des cryptos. Et si vous voulez retirer, donc ça veut dire que vous allez retirer de la plateforme crypto.com vers la plateforme Swissborg, par exemple. Vous voulez retirer des cryptos, un portefeuille externe, par exemple. Donc soit un domaine blockchain, donc via le PayString, c'est le plus simple, soit carrément une adresse de portefeuille. Donc là, vous allez ajouter l'adresse de Swissborg, de TH Swissborg, ici, sur cette adresse-là, si vous voulez faire un retrait de crypto.com vers Swissborg. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer cette partie-là de façon simple. J'espère que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser la question sur le groupe. Donc ici, vous avez vos comptes. Donc voilà, ce que j'expliquais, c'est que vous avez 3 portefeuilles différents. Donc le portefeuille fiat, avec vos virements bancaires qui s'afficheront là, et vos virements bancaires et vos transferts via carte bancaire. Le portefeuille crypto, donc à chaque fois que vous allez acheter une crypto, ce sera affiché ici. Ici, le crypto earn, c'est quoi? Crypto earn, c'est le stacking de crypto.com. Donc ici, vous avez pas mal d'informations. Donc vous pouvez gagner jusqu'à 12,5% par an sur vos cryptos, et les gains seront crédités sur votre portefeuille tous les 7 jours. Donc une fois par semaine, vous aurez vos gains qui seront déposés sur votre portefeuille crypto.com. Donc c'est passif, vous avez rien à faire, vous faites l'action une fois pour bloquer en fait vos cryptos sur par exemple 6 mois, 1 an, et obtenir vos gains tous les 7 jours.
Donc c'est précisé ici, les gains sont payés dans la même devise que votre dépôt. Ici, vous avez les pourcentages de stacking qui existent sur crypto.com. Donc il y en a une multitude qui sont disponibles. Et ici, vous avez le dépôt. Donc le dépôt maximal, c'est 500 000 $. Et le dépôt minimum sur chaque crypto qui sont disponibles. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Tout est renseigné ici. Il faut bien regarder et bien réfléchir si c'est avantageux pour vous. Donc voilà pour le crypto earn. Ensuite, pour ici j'ai cliqué en fait sur le bouton principal de crypto.com et vous avez les différents portefeuilles que vous souhaitez. Donc si vous avez des achats récurrents en cours, ce sera affiché ici. Votre portefeuille fiat, votre portefeuille crypto. Le suivi, c'est tout simplement le suivi des crypto-monnaies que vous avez choisi de suivre. Ici, on a le earn qui revient, donc c'est le même onglet qu'on a vu juste avant. Et ici, le parrainage. Donc, si vous voulez parrainer en fait des amis à vous, des connaissances qui veulent se lancer en crypto, c'est ici qu'il faut cliquer. Donc, voilà pour cette partie-là. Ici, maintenant, on va voir pour les cartes. Donc, ici, vous pouvez choisir en fait la carte que vous souhaitez. Donc par exemple, la Ruby, c'est la plus courante, la plus utilisée, parce qu'il demande un stacking en fait de 350 $. Acheter et conserver pour 350 € de token CRO pendant 180 jours. Donc ce sera bloqué 180 jours pour recevoir la carte Ruby Steel. Donc la Ruby Steel vous permet en fait d'avoir aucun frais mensuel, annuel, ni de frais de livraison. C'est totalement gratuit. La carte, c'est totalement gratuit et vous permet d'avoir un cashback de 2% sur chaque paiement que vous faites avec votre carte crypto.com et 100% de cashback sur Spotify. Donc si vous utilisez Spotify, vous avez tout simplement à changer les virements que vous effectuez et le remboursement sera fait en CRO directement sur la plateforme crypto.com. Donc ici, c'est précisé que vous allez avoir 12 $ de CRO en fait, qui sera viré chaque mois sur la plateforme. Donc ici, vous avez les avantages de chacune des cartes. Donc ici, vous avez la Royal Indigo ou la Jade Green. Donc ici, vous avez 3%, vous avez Spotify et Netflix, les salons d'aéroport gratuits et 10% de récompense de CRO en stacking. Donc on a vu que le CRO sans carte, c'est 2%. Et si vous avez la carte Jade, c'est 10%. Donc il y a pas mal d'avantages. Je vous laisse tout simplement vous renseigner là-dessus. Vous avez les limites mensuelles de retrait, les limites de taux interbancaires. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme une carte normale d'une banque normale, sauf que là, vous avez du cashback. Vous avez la Icy White, donc là c'est vraiment pour les gros portefeuilles parce qu'il faut stacker, voilà, il faut stacker 35 000 $ pour souhaiter l'avoir. Donc je sais pas où vous en êtes, mais moi je n'y suis pas encore malheureusement. Et si vous avez la carte la plus puissante, c'est la Obsidian, vous avez 8% de cashback dessus. Vous avez Spotify, Netflix et Amazon Prime qui sont gratuits. Les salons d'aéroport, le 12% de récompense sur du CRO stacké, 10% de remise sur Expedia et Airbnb et des gains supplémentaires dans Crypto Earn. Donc, c'est-à-dire que certaines cryptos vont être boostées de 2%. Donc, voilà un peu comment utiliser crypto.com. Donc, dans un premier temps, je vous conseille vraiment de vous y faire, de regarder cette vidéo autant de fois que vous voulez et de télécharger l'application via mon lien de parrainage
qui sera dans la description. Donc voilà, allez, merci à vous.